Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci d'être avec nous une nouvelle fois cette semaine. J'espère d'ailleurs que votre semaine s'est bien passée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une nouvelle série. Voilà, de la première série de cette chaîne. Alors, bon, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas comment appeler cette vidéo pour qu'elle soit intéressante et surtout qu'elle représente un petit peu ce que l'on va y voir. Pourquoi? Parce qu'on va effectivement avoir de la théorie, comme certainement est le titre de la vidéo, mais l'appeler vidéo théorique, peut-être comme je l'ai fait d'ailleurs, c'est chiant, on est d'accord, enfin ça donne pas envie. Mais d'un autre côté, c'est ça. Mais il y a quand même tout un côté un peu plus humour et divertissement que j'ai envie de faire transparaître dans le titre. Donc je ne sais pas comment appeler ces vidéos, et voilà, si vous avez cliqué, c'est que vous êtes gentil. Parce que si vous avez cliqué sur vidéo théorique, c'est que waouh! Soit vous êtes perdu sur YouTube, soit vraiment on vous a conseillé de venir nous voir et ça nous fait extrêmement plaisir. Qu'allons-nous voir donc dans ces vidéos théoriques, pas de la théorie mais avec un peu d'humour, voilà, heureusement. Et surtout un écran qui va nous permettre de diffuser pas mal de choses. C'est un petit support qui me permet de soit présenter la météo, soit vous donner quelques informations sur le judo, c'est un peu plus dans le raccord de cette chaîne en fait. Mais enfin, comme dans chaque vidéo de ce type, nous allons voir un sommaire de ce que nous allons évoquer pendant ces vidéos. Donc aujourd'hui, sommaire en 6 points différents. C'est beaucoup, mais d'un autre côté, ce sont des points assez courts. Donc ça va, ça se compense. Donc comme vous pouvez le voir, le premier point tout en haut est le but du judo, à quoi ça sert, qu'est-ce que... bon, l'origine, le créateur, enfin bon bref, plein de petites choses comme ça. Ensuite, alors oui, j'ai mon anti-sèche juste là, parce que vous le voyez là, mais moi je l'ai là. Donc nous avons le code moral qui arrivera en deuxième partie. En troisième partie, nous avons les saluts différents qui représentent le respect. Vous allez le voir que le respect est assez important. Nous avons ensuite les chutes en quatrième partie. Donc on va vous apprendre à tomber, parce que ça fait partie du judo. Nous avons en cinquième partie les 6 premiers termes que vous allez apprendre en japonais. Alors pas premiers, il y en aura quelques-uns juste avant, mais en tout cas 6 termes autres que les noms des chutes, parce que je vais vous donner les noms des chutes, mais c'est un peu de la culture G, ça vous sera pas très utile, vous les entendrez presque jamais. Et enfin en dernière partie, apprendre à faire sa ceinture. Voilà, ça fait, je savais pas où le mettre, et bah je me suis dit autant le mettre dans le début, ça fait plaisir. Donc on se dirige directement vers notre première partie, à savoir quelle est l'origine du judo. L'origine du judo, c'est très simple, c'est le Japon qui nous a offert ce sport. En fait, c'est plus précisément Jigoro Kano, son créateur, donc qui est toujours représenté derrière moi, sur ce magnifique cadre réalisé par ma maman. Alors c'est pas un cadre, on m'a déjà repris, mais c'est pas un cadre, c'est un tableau. D'accord? Parce que c'est vraiment ma mère qui l'a peint, et voilà, c'est pas, le mot associé n'est pas cadre, c'est un tableau. Mais c'est cette personne qui nous a amené le judo, et qui nous a tout simplement créé le judo. Le papa du judo est donc Jigoro Kano, mais aussi le jujitsu. Parce que oui, le judo est tiré du jujitsu, et non pas l'inverse. Le sport arrivé en premier, et le jujitsu, et il existe depuis des centaines d'années. Le jujitsu, d'accord, c'est tellement loin qu'il n'y a même pas de date précise. C'était un sport qui était enseigné aux samouraïs à l'époque, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc le jujitsu est né bien avant le judo. Quel est son but? Je pense que la plupart des gens savent à peu près qu'au judo, il faut faire tomber, et vous auriez raison de me dire ça, parce qu'effectivement, il faut faire tomber son adversaire. Pour gagner au judo, vous pouvez faire des techniques debout, mais aussi des techniques au sol. 2 possibilités de gagner. Si vous faites des techniques debout, ce sont donc des techniques de projection pour faire tomber, et il y a des techniques au sol qui permettent de soumettre son adversaire, donc des techniques d'immobilisation, d'étranglement ou de clé de bras. Ensuite, dernier petit point dans cette partie, quelle est la différence entre le judo et le karaté? Je ne savais pas où mettre la réponse à cette question, mais j'étais obligé de mettre la réponse à cette question, d'accord? On reçoit cette question tout le temps, n'importe où on est, il y a cette question. Quelle est la différence entre le judo et le karaté? Et d'un autre côté, je peux comprendre, parce que ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre ne peuvent pas spécialement comprendre la différence entre le judo et le karaté, et pourtant, c'est vraiment pas les mêmes sports du tout. Pourquoi?
Le karaté est un sport où on doit porter des coups à son adversaire et donc on est toujours dans une recherche de distance. Il ne faut pas que l'adversaire soit proche de nous pour pouvoir lui porter des coups, tout simplement. En revanche, au judo, nous on recherche de la proximité pour attraper le vêtement, pour attraper, le vêtement en fin de compte, du moins attraper son adversaire pour pouvoir le projeter, et ainsi de suite. Donc voilà la fondamentale différence entre le karaté et le judo, c'est la distance qu'il y a entre les adversaires. Au judo, c'est collé, au karaté, c'est éloigné. On enchaîne directement avec notre deuxième partie qui s'intéresse, elle, au code moral. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a des mots répartis un petit peu tout autour de moi dans le décor. Ce sont des principes qui codifient le judo, et donc un bon judoka doit suivre chaque principe de ce code. Et donc, on va en faire un petit tour. Alors, vous avez juste à côté de moi ici, contrôle de soi et politesse, voilà, qui sont donc 2 sur les 8. Vous avez juste derrière ma tête amitié, honneur et sincérité, voilà, et puis vous avez juste ici derrière le micro, sinon c'est pas drôle, vous avez courage, respect et modestie. Je pense qu'une personne qui suit ces 8 principes-là est définitivement une bonne personne. On continue avec notre troisième partie qui s'intéresse au salut, parce que comme vous l'avez remarqué, il y a le respect dans le judo, et la politesse aussi, qui est là. Oui, c'est ça. Et donc, pour ça, dans la culture japonaise de base, les personnes se saluent pour se montrer politesse et respect, donc le judo n'en démord pas. Alors on va vous apprendre à faire les saluts au Japon, et donc au judo. Avec, s'il vous plaît, Laetitia qui est avec nous pour ça. Vous avez 2 saluts différents, un salut qui vous permet de saluer debout et un autre qui vous permet de le faire au sol. On va commencer par le salut debout, le bonjour quotidien des japonais, et donc le geste que l'on fait en arrivant sur un tapis face à un adversaire, face à son professeur, face à un partenaire aussi, enfin bon, dès qu'on va commencer un travail, on est obligé de saluer. Alors, je tiens à le préciser, c'est pas la partie la plus cool du judo, mais ça en fait extrêmement partie, c'est extrêmement important, donc on est obligé de vous en parler et de vous le montrer, et peut-être même de vous donner quelques petits codes et trucs qui sont parfois moins connus. Alors, on commence avec le salut debout, je vais donner son nom, parce qu'il a un nom, il s'appelle Ritsure. Alors ce salut se fait les talons serrés et les pieds écartés, en V en fin de compte, et les bras le long du corps, pas devant, mais le long du corps, et vous saluez en vous penchant vers l'avant, en ramenant vos mains vers les genoux, et vous descendez pendant 2 secondes, et pas plus, et vous savez saluer debout. Et on enchaîne avec le salut au sol, qui lui est un petit peu plus complexe, parce qu'en fin de compte, au sol, on pourrait vous montrer comment on salue, point. Mais non, il faut descendre et remonter aussi, parce qu'on peut pas rester tout le temps à vie à genoux, donc on est obligé de vous montrer ces 2 phases-là, parce qu'elles aussi, elles sont codifiées, et il y a des codes à suivre pour descendre et pour remonter. Alors, tout simplement, déjà, on va voir le nom de ce salut qui s'appelle le Zarai. Pour faire ce salut, il suffit donc de partir comme la position debout, c'est-à-dire talons serrés, pieds écartés, mains le long du corps, et on descend genou gauche en premier, on le pose au sol, genou droite, toujours les bras le long du corps. Une fois qu'on est en position haute, comme ça s'appelle, on peut cette fois-ci descendre et s'asseoir sur ses talons, pieds et orteils allongés sur le tapis. On pose ses mains sur ses cuisses et non pas sur ses genoux, et on salue en posant ses mains vers l'avant, voilà, devant ses genoux en fin de compte, pendant 2 secondes, et on repose ses mains sur les genoux, et on fait tout le procédé tout à l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci on se relève, on arme ses orteils, et ensuite on lève le genou droit, puis le genou gauche. Vous comprenez pourquoi on est obligé de vous le montrer, on peut pas le deviner. Et en fait, quand vous commencez quelque chose au judo, c'est toujours du pied ou de la jambe gauche, et du moins quand vous ouvrez un combat, quand vous ouvrez une démonstration technique, plein de choses, et vous commencez par le genou ou le pied gauche, et on inverse tout le temps, donc on ressort, et c'est le pied droit. Voilà. C'est bon de le savoir, ça permet de l'intégrer tout de suite, et comme ça on n'est pas obligé de vous le rappeler, ou même de vous pénaliser quand vous allez passer des choses, rien que pour ça. On enchaîne donc avec nos chutes, qui cette fois-ci sont réalisées avec
l'aide de Léo. On va commencer. Alors, premièrement, il y a 3 types de chutes différentes. D'accord? Il y a une chute arrière, une chute sur le côté, qui s'appelle aussi latérale, et une chute vers l'avant. On commence par la chute arrière qui s'appelle Ushiro Ukemi et que Léo va nous montrer. Donc pour la réaliser, on vous donne des petits éducatifs. Là on va partir directement debout pour celle arrière parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à faire. Donc vous allez tout simplement avoir les pieds écartés, largeur épaule. Vous allez tendre vos bras vers l'avant et ensuite vous allez descendre accroupi et rouler sur le dos, taper le long du corps et enfin avoir le menton collé. Alors oui, 2 petits points importants. Pour toutes les chutes, vous devez taper le long de votre corps à côté de vos fesses, ou si vous avez le bras un peu plus long, à côté de vos cuisses. Pourquoi? Parce que si vous tapez écarté comme ça, vous allez vous déchirer l'aisselle, croyez-moi ça fait mal. Dit comme ça c'est un peu drôle, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, n'essayez pas. Ça, franchement, ça vaut pas le coup. Ensuite, deuxième petit point, vous collez votre menton à votre cage thoracique pour éviter le coup du lapin et donc décéder. Ça peut être une bonne idée de ne pas mourir, donc protégez votre nuque, votre cou, ou comme vous l'appelez, dans votre patois. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi je l'appelle le cou. C'est très bien. On enchaîne avec notre deuxième chute, la chute latérale, qui s'appelle Yoko Ukemi, qui va comporter 2 petits éducatifs. Le premier, vous allez partir accroupi, comme tout à l'heure, faire glisser l'un de vos pieds devant l'autre et tomber sur le flanc de votre corps, voilà, le flanc étant le côté du corps, et vous allez taper avec la main la plus près du sol. Si vous tombez par là, bah, c'est celle-là, et si vous tombez par là, bah, c'est celle-là, et toujours le long de votre corps bien sûr, et cette fois-ci vous allez donc coller votre menton à votre cage thoracique, comme pour toutes les chutes, mais en plus de ça, votre regard va se fixer vers la main qui tape, d'accord? Vous allez regarder par là, plutôt que de l'autre côté. Pourquoi? Cette fois-ci pour éviter de se faire mal à la colonne vertébrale. Il n'y a pas de risque de décès cette fois-ci, mais ça peut éviter un torticolis. Si vous en avez déjà eu, vous n'avez pas envie d'en avoir, et si vous en avez jamais eu, vous n'avez pas envie d'en avoir non plus. Une fois que vous avez réussi ce petit éducatif-là, vous pouvez passer au deuxième, qui lui va vous demander de partir debout, et ensuite de réaliser exactement la même chose. Vous allez glisser l'un de vos pieds devant, comme nous le montre Léo d'ailleurs, et vous allez tomber sur le flanc, et la même chose, taper le long du corps, le menton collé à la cage thoracique, etc., etc., les yeux qui regardent la main, bref, vous connaissez la routine. Une fois que vous avez fait ces 2 éducatifs et que vous savez les faire à la perfection, vous savez chuter sur le côté. Et on peut enchaîner avec notre 3e et dernière chute, qui est l'une des plus compliquées, parce qu'on va se projeter vers l'avant. Voilà, ah oui d'ailleurs, n'hésitez pas à re-regarder les petits éducatifs que vous pouvez voir dans l'écran, en rediffusant la vidéo par exemple, ça vous permet d'apprendre les chutes et ça augmente le watch time, c'est très bien pour vous et pour moi. Donc c'est parfait. On enchaîne avec donc la chute avant qui s'appelle Mae Ukemi, qui est la dernière chute que nous allons voir aujourd'hui, qui va donc être apprise avec 3 petits éducatifs. Le premier, vous allez partir à genoux, comme nous le montre Léo, et vous allez faire entrer l'une de vos mains dans le carré, je sais pas comment vous le dire, mais sous le bras en fait. Voilà. Et vous allez rouler sur l'épaule qui a commencé à tomber. C'est un mouvement qui est logique jusque là. On se retrouve presque dans la même position que sur la chute latérale, presque. Donc les codes sont identiques. Vous allez coller votre menton à la cage thoracique, regardez la main qui tape, et la main tape bien évidemment le long du corps. Vous pouvez reproduire la même chose en partant accroupi, comme nous le montre Léo, vous allez rouler sur l'épaule qui se lance, et une fois que vous avez fait ces 2 éducatifs à la perfection, vous pouvez passer debout, et vous allez envoyer votre main et rouler sur l'épaule qui est associée, pour essayer de faire cette chute magnifique. Si vous savez faire tout ça, vous savez chuter au judo. On peut enchaîner donc avec notre 5e partie qui va donc vous apprendre vos 6 premiers termes en japonais. Ne vous attendez pas à des trucs de ouf, hein. C'est vraiment les 6 premiers termes que l'on apprend aux petits de 4 ans. Je me suis dit pour démarrer tranquillement, on va prendre les termes les plus simples. Donc les 6 termes, vous avez judo. Ah oui non, je vous avais prévenu, hein. Judoka. Judoji, alors oui. Voilà pourquoi je disais que kimono était une erreur. Le vrai nom de la veste, même de tout le
l'accoutrement qu'un judoka porte. C'est un judogi, ou un judogi en fonction de comment vous le prononcez, mais pas un kimono. Voilà, c'est-à-dire qu'en France, en kimono ça passe, mais vous allez au Japon, kimono ne veut rien dire, ou du moins pas dans le judo, c'est pas le bon mot. Donc ça serait dommage de se tromper, surtout là-bas, vous arrivez kimono, et non, vous en prenez une, coup d'épaule, c'est fini. Terme suivant, nous avons dojo. Vous avez visité ce lieu la semaine dernière, un des dojos en France, hein, il y en a des centaines. Nous avons enfin tatami, qui est le tapis sur lequel on évolue, et Jigoro Kano, qui fait partie des termes, mais que vous connaissez déjà depuis longtemps, mais je voulais vous le rappeler ici. Nous avons notre 6e et dernière partie qui nous permet d'apprendre à faire notre ceinture. Alors, je ne l'ai pas sur moi là, donc je vais aller la chercher, je vais courir. Non, je vais pas courir parce que je vais être essoufflé, après ça va être horrible. Mais je vais aller la chercher et je vais vous montrer comment on fait sa ceinture. J'y vais. En fait, on est le lendemain. Non, je rigole. Donc, déjà, voir cette ceinture vous permet de savoir deux choses. Comment apprendre à faire sa ceinture et surtout que je ne vous ai pas menti pour réaliser sa ceinture. Je vais décaler un peu le micro. Non, c'est bon, on voit. Vous allez prendre le milieu de la ceinture, d'accord, avec des bouts égaux. Ok, voilà, ils sont égaux. Et vous allez poser ce milieu-là devant votre nombril. Ou un peu en bas, comme vous voulez, en fonction de la hauteur de votre nombril. Vous allez faire un tour complet pour revenir dans cette position. Vous allez serrer un petit peu, d'accord, et les bouts de chaque côté vont s'inverser, d'accord. N'oubliez pas, vous regardez un écran, donc ça change pour vous. Le bout que je tiens donc dans ma main droite va lui aller sous tout. Vous allez le faire passer sous l'intégralité de la ceinture, d'accord. Vous allez serrer très légèrement, sinon c'est moche. Et puis vous finissez, pour les ceintures souples, tout simplement par un nœud tout simple, et vous serrez, et ça vous donne votre ceinture. Parce que pour les ceintures rigides, bah, il y a des techniques qui permettent de faire des nœuds un peu plus agréables visuellement. Voilà, comme celui-ci par exemple, qui est plus sympathique à regarder. Et bah c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner bien évidemment à cette chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Donc ça se passe toujours sur le bouton rouge et la petite cloche pour avoir toutes les notifications, sinon ça sert pas à grand chose, mais vous savez de quoi je parle. Et puis vous pouvez bien évidemment nous dire s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, ce que vous avez envie de voir ou de ne pas voir dans les commentaires, c'est votre espace, alors n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis il me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, ce que je peux le dire maintenant comme d'habitude, restez connectés. Ciao.